son affaire. L'appel de ce qu'on nous dit. Les innocents qu'on sacrifie. Nous les enfants, nous disons oui, nous disons non. Mais pourquoi oui? Oui à l'amour des enfants. Pourquoi non? Non à la violence faite aux enfants. Non à la violence faite aux enfants. Mais qui sommes-nous pour prier pour la pouvoir des enfants? Nous sommes des hommes des mondes mobiles. Décidez de faire des réflexions avant d'être rêvés et d'hériter dans le vent. Nous portons les silences que vous avez laissés derrière vous. La violence contre les enfants. Oui, la violence. Elle ne se voit pas tout le temps, mais elle brûle dans les cœurs des enfants. Chaque jour, chaque instant. On les casse. Wow, taxi. On les brise, on les oublie, on les noie. Dans les différentes rues, dans le silence des voix. Une violence qui est à la fois physique et morale. Pour nous points ou mon tranchant, c'est la même douleur. Des petits sacs écrasés, noyés dans la peur. Les cicatrices sur le peau invisibles, mais là. Elles grandissent avec eux et les suivront. Crois-moi, on ferme les yeux, mais les cris résonnent. Les autres qui sont battus, mais qui jamais la parole. On doit les protéger, les aimer, les écouter. Construire un monde où le vie sont secrets et pas volés. Chaque enfant mérite un futur, pas un passé à lui. Il est temps d'agir, d'arrêter contre les violences. Nous sommes des voix qui s'élèvent, des voix qui dénoncent, des voix qui appellent à la vie. Nous ne resterons plus silencieux. Nous sommes les témoins, nous sommes la vérité. Pourquoi ces enfants? Pourquoi ces êtres plus, ces hommes sans défense? Doivent-ils subir la violence, la maltraitance? Pourquoi dans ce monde nos innocences se brisent-elles? Pourquoi devons-nous chaque jour regarder leur souffrance et faire semblant de ne pas voir? Des innocents qui ne demandent que l'amour, qui ne savent que rire, rêver, aimer. Ils n'ont pas choisi de vivre dans la peur. Pourquoi alors sont-ils condamnés à grandir dans la douleur, dans l'ombre d'un monde qui les abandonne? Comment fermer les yeux? Comment décider le regard? Quand on sait que chaque jour, des enfants sont battus, négligés, oubliés. Leurs voix sont étouffées, leurs pleurs inaudibles. Mais nous devons entendre, nous devons réagir. Chaque enfant qui souffre est un appel à l'humanité. N'ayez pas de aller. Aïwa, aïwallo, yaïkoum, aïwallo. Mansonuna, yaïkoum, aïwallo. 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 Les cris de ces enfants ne méritent pas d'être entendus. Ne sommes-nous pas responsables de leur douleur? Ne devons-nous pas briser ce cercle de violence? Ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait. Pourquoi les enfermer à une vie de souffrance? Pourquoi leur voler leurs enfants? Leurs innocents est sacrifiés sur le dos de la négligence de l'ignorance. Il est temps de se lever, de briser le silence. Il est temps de crier haut et fort. Assez de cette violence, assez de cette indifférence. Chaque enfant mérite d'être protégé, aimé, respecté. Il est temps d'agir. Il est temps d'ouvrir les yeux et de tendre la main. Il est temps de dire stop à cette souffrance. Parce que chaque enfant mérite de grandir dans la sécurité, dans la paix. Vous qui êtes là, vous qui nous regardez, entendez-nous. Ne fermez pas les yeux. Regardez, nous sommes la douleur que vous ignorez. Nous sommes les pleurs que vous n'entendez pas. L'enfant s'est couru dans les champs. C'est entre l'herbe sous les pieds. Se sauter dans les flaques d'eau sans train d'être mouillé. C'est écouter les oiseaux chanter le matin. C'est le temps de la pluie sur la terre. C'est l'été de la mer. C'est la chaleur du soleil sur la peau. Mais ce n'est pas la porte de la nuit. Ce n'est pas le bruit des tours derrière la porte. Ce n'est pas l'isolement. Ce n'est pas prendre les produits. Nous sommes les lupus. Faites-nous des cris. Faites-nous des voix d'espoir, des voix de lutte. Faites-nous des promesses d'un avenir meilleur, des promesses de paix. Nous sommes l'homme d'un nouveau jour. Nous, les enfants, porteurs d'un avenir. Mais quel avenir sommes-nous prêts à recevoir? Dans la violence, nous faisons avant même qu'on emmène la chasse. Quel monde serons-nous demain? Serons-nous les témoins d'une lueur d'espoir? Ou les esclaves d'un silence qui nous écrase? L'avenir c'est nous. Chaque nuit, chaque jour volé, chaque moment de bonheur, nous les apporterons à demain. Mais si demain est forgé dans la peur, que reste-t-il de notre enfance? Que serons-nous dans un monde où nous n'avons pas d'histoire à notre innocence? Que pouvons-nous transmettre si notre loi n'a pas été entendue? Nous sommes l'avenir, mais l'avenir n'est pas un cadeau. Il est ce que nous décidons d'en faire. L'avenir appartient à ceux qui comprennent que la violence ne doit pas se transmettre, que l'amour doit être plus fort que la peur. Ne nous laissez pas dans l'ombre, ne nous laissez pas dans la nuit. Car ce que vous ne protégez pas, nous en ferons les armes
sont nos femmes. Ces actes de violence ne doivent pas passer dans l'oubli. Il nous rappelle l'urgence de protéger nos enfants, de les entourer d'amour et de sécurité, et de lutter contre la barbarie qui frappe parfois ceux qui n'ont rien fait d'autre que résister. Nous devons collectivement nous lever contre cet esprit. Et ce monde qui ne devrait jamais toucher une femme pure comme celle de Diane. Nous ne devons pas oublier. Nous devons nous rappeler que chaque acte de violence nous vole au monstre de notre enfant. Mais ensemble, nous pouvons éveiller les consciences. Nous pouvons créer un monde sans violence. Pour nous, pour ceux qui viendront après nous. Nous sommes les voix des enfants oubliés. Et nous avons décidé de ne plus être silencieux. Levons-nous, luttons, agissons pour ceux qui ne peuvent se défendre. Pour chaque enfant, chaque vie brisée, chaque avenir volé, nous serons leur voix. Et ensemble, nous ferons tomber le silence. Non, non à la violence faite aux enfants. Non à la violence faite aux enfants. C'est pour préparer les élèves à l'esprit du concours général, mais aussi à être de vrais scientifiques. En mathématiques, donc, comme elle a dit, on a 3 lauréats. Mohamed Mbaye, Ousseinou Diallo, oui, Ousseinou, il est là, oui, et Fatou Monte Diop. Il faut demander au parrain, M. Sonko, de remettre les diplômes. C'est solennel, hein, parce que c'est des élèves qui ont bien travaillé. Alors, tout à l'heure, nous allons sortir les meilleurs élèves scientifiques du concours. Donc, ces élèves les élèves qui ont participé au concours scientifique, déjà, c'est les meilleurs. Et parmi ces meilleurs, il y a des meilleurs. Et enfin, il y a le meilleur des meilleurs de tous les meilleurs. Donc, ces élèves-là seront tout à l'heure récompensés par M. Sen. Il y a une enveloppe pour les 2 meilleurs élèves du concours. Ça, c'est les prix spéciaux. Il y a une enveloppe. Alors, il y aura des prix. Ça, c'est des diplômes d'honneur de participation. Des diplômes d'honneur, voilà, de lauréat. Ensuite, lors de la cérémonie de remise des prix, ces mêmes élèves seront primés. Et en général, ils ont des prix à l'école aussi. En général, les élèves qui participent au concours scientifique ont des prix. Je dois rappeler aussi, pour la cérémonie de remise de prix, pour être lauréat lors de la cérémonie, c'est prévu M. Sen pour le 2 août. Je profite de l'occasion pour vous dire que le 2 août, ce sera la grande cérémonie de remise des prix qui va clôturer l'année scolaire. Alors, pour participer, pour être primé, il faut avoir une moyenne au minimum de 15 sur 20. En tout cas, la 6e ou la 3e, c'est 15 sur 20. C'est l'excellence. À d'habitude, c'est l'excellence. Mais je vous rappelle que cette année, il y a eu des moyennes de 19. 2 élèves ont eu une moyenne de 19.